La MRC de Montmagny revoit son plan de développement agricole. Investissement de 210 000 $ pour la culture dans l'îlet. Présence hâtive de la faune sur nos routes, prudence accrue exigée pour les automobilistes. Jeudi 10 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV. La MRC de Montmagny donne un nouveau souffle à son agriculture et annonce officiellement le lancement des démarches pour réviser son plan de développement de la zone agricole, mieux connu sous le nom de PDZA. Ce document stratégique, mis en place une première fois en 2018, vise à structurer et à soutenir l'essor du milieu agricole sur l'ensemble du territoire. Un bilan très positif de cette première version a d'ailleurs été présenté en décembre 2024. Aujourd'hui, la MRC de Montmagny souhaite adapter son plan aux réalités actuelles, dont l'évolution des pratiques agricoles, les changements climatiques, les enjeux de main-d'œuvre, la diversification des productions et l'importance de l'autonomie alimentaire. Le projet, évalué à un peu plus de 100 000 $, est financé à parts égales par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la MRC de Montmagny. L'objectif est clair, soit celui d'assurer un développement durable, cohérent et dynamique du secteur agricole et agroalimentaire local. Ce processus ne se fera pas en vase clos. La MRC mise sur une approche collaborative et inclusive. Les producteurs agricoles, les partenaires économiques, les représentants municipaux et les citoyens intéressés seront tous invités à participer à une vaste démarche de consultation et de co-création. La révision du plan de développement de la zone agricole est orchestrée par Mme Catherine Boudreau, agente de développement agroalimentaire à la MRC, en collaboration avec l'équipe en aménagement du territoire. Elle sera épaulée par M. Samuel Comtois, agronome au sein du groupe Pleine Terre, reconnu pour son expertise en mobilisation des milieux agricoles. Les travaux s'échelonneront jusqu'en mai 2026, moment où le nouveau plan stratégique devra être déposé. Pour suivre l'avancement de ce projet ou pour en savoir plus sur les prochaines étapes de consultation, le public est invité à visiter le site web de la MRC de Montmagny ou encore contacter directement Mme Boudreau à son bureau de la MRC de Montmagny. La MRC de l'îlet vient de signer une entente majeure avec le gouvernement du Québec. En effet, une nouvelle entente de développement culturel vient d'être conclue et qui s'étendra de 2025 à 2027, représentant un investissement de plus de 210 000 $ injecté directement dans la vitalité culturelle du territoire. Cette entente vise à soutenir les projets culturels dans les 14 municipalités de la MRC et les objectifs sont ambitieux, soit d'encourager la médiation culturelle, développer l'offre destinée aux jeunes, valoriser les savoir-faire locaux et contribuer au rayonnement régional de la culture. 2 mesures d'aide financière concrètes sont déjà en place. La première, le Fonds d'appui initiatives culturelles, est ouvert aux artistes, municipalités et organismes qui souhaitent soumettre un projet. Un appel est d'ailleurs en cours jusqu'au 15 mai 2025. La seconde mesure propose un soutien ponctuel pour des activités de médiation culturelle participative. L'idée est simple, soit de favoriser le dialogue, l'inclusion et la découverte à travers des loisirs culturels accessibles à tous. Pour soumettre une demande ou consulter les critères d'admissibilité, rendez-vous dans la section Fonds, programmes et aides financières du site web de la MRC de l'îlet. Et pour en savoir davantage, Mme Renée Annick Franqueur, agente de développement culturel dans la MRC de l'îlet, pourrait répondre à vos interrogations par courriel ou par téléphone. Un appui concret qui témoigne, une fois de plus, de l'engagement de la MRC de l'îlet à faire vibrer la culture chez nous. Présence hâtive de la faune sur nos routes,
prudence accrue exigée pour les automobilistes. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Entretien de pelouse, fertilisation, herbicide, insecticide, réparation de plates-bandes, bordure et taille-haie. Jean-Claude Plourde, entretien paysager, soumission gratuite, 356-2102 ou 281-6793. Jean-Claude Plourde, entretien paysager pour du travail bien fait. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est une scène de plus en plus fréquente au printemps alors que les cerfs, orignaux, ours et même caribous s'invitent aux abords de nos routes. Cette année, leur présence se fait sentir plus tôt qu'à l'habitude, forçant le ministère des Transports et de la Mobilité durable à lancer un appel urgent à la prudence. Entre l'aube et le crépuscule, les risques de collision avec ces animaux sont décuplés. Ces moments de la journée coïncident avec leur période de plus grande activité. Et même si des mesures ont été mises en place comme des clôtures anti-cervidés et plus de 170 passages phoniques répartis sur le réseau, la vigilance des automobilistes demeure la meilleure solution pour prévenir les accidents. Entre 2021 et 2023, en moyenne, 7330 collisions impliquant la grande faune ont été répertoriées chaque année au Québec. Parmi celles-ci, les cerfs de Virginie, aussi appelés chevreuils, dominent largement le palmarès avec 6741 accidents. Les orignaux, les caribous et les ours noirs totalisent, quant à eux, 589 accidents. Le ministère rappelle quelques conseils de sécurité essentiels, dont celui de ralentir dès qu'on soupçonne la présence d'un animal, éviter les manœuvres brusques et signaler aux autres conducteurs la possible présence d'un cervidé en actionnant ses freins à plusieurs reprises. En cas de collision imminente, il vaut mieux freiner progressivement plutôt que de tenter une manœuvre d'évitement dangereuse. Ce ne sont pas que les régions forestières qui sont touchées puisque les animaux peuvent surgir n'importe où, sur n'importe quelle route, à n'importe quel moment. À cet effet, la prudence est de mise partout au Québec, pas seulement dans les secteurs réputés pour la faune. Le ministère invite aussi les usagers à signaler toute situation d'urgence en composant le 511, car un simple appel peut éviter plusieurs accidents. Alors que la nature se réveille, il est crucial que chacun redouble d'attention. Le partage de la route avec la faune fait partie de notre réalité québécoise sur ce grand territoire où humains et animaux cohabitent. La vigilance pourrait aussi sauver des vies. C'est une excellente nouvelle pour le Collège Jésus-Marie de Bellechasse et toute la région puisqu'Alexis Gaudreau, un élève de 3e secondaire, représentera son école au prestigieux rendez-vous pan-québécois de secondaire à spectacle qui se tiendra à Amqui, dans la vallée de la Matapédia, à compter du 29 mai prochain. Le jeune musicien s'est démarqué lors de la finale régionale tenue le 4 avril dernier à la salle Édouine Bélanger de l'école Louis-Jacques Cazot à Montmagny. Il a conquis le public et le jury grâce à une composition originale pour guitare intitulée « Parler à travers la musique ». Un titre évocateur, livré avec une sensibilité, une authenticité et une maturité qui ont impressionné. Alexis a commencé la guitare en première secondaire et, déjà, son talent prometteur fait rayonner sa passion. Sa performance lui vaut aujourd'hui une place parmi les meilleurs jeunes artistes de la province. Mentionnons également la performance remarquable de Coralie Drapeau, élève du même collège, qui a touché le cœur des spectateurs en interprétant « Qu'est-ce que ça peut bien faire » de Jean-Pierre Ferland. Ces réussites sont aussi attribuables à l'accompagnement de Mike Labonté, enseignant de musique depuis 3 ans au Collège Jésus-Marie. Grâce à son approche dynamique, il transmet aux élèves l'amour de la musique
et les guide dans leur développement artistique. La direction de l'établissement se dit fière de voir ses élèves briller à ce niveau, symbole de la créativité et de l'excellence qui anime le Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Enfin, Christian Drapeau, représentant les administrateurs de la Fondation Richelieu-Montmagny, remettait récemment un chèque au montant de 10 000 à Mesdames Catherine Bernier et Geneviève Lavoie, représentant l'organisme Les Ateliers Manidance. Ce montant servira à l'achat de nouveaux costumes qui feront la fierté des jeunes danseuses lors de différents concours de danse au niveau régional et national. Cette décision de remettre ce montant aux ateliers Manidance a été prise par les membres du conseil d'administration de la Fondation Richelieu-Montmagny. Rappelons que les ateliers Manidance offrent des cours de danse variés depuis presque 40 ans pour faire bouger les jeunes et les adultes de la région de Montmagny. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les partisans de la Ligue de hockey junior 3A du Québec auront droit à une finale entre le CF de Longueuil et les Braves de Valleyfield, soit les deux meilleures équipes en saison régulière. Les Braves de Valleyfield ont terminé champions de la saison régulière pour la première fois de leur histoire avec un dossier de 37 victoires, 9 défaites et un match en supplémentaire. La bande de Danny Brunet a fini deuxième du circuit avec une fiche de 36 victoires, 11 défaites et un match en prolongation. Longueuil a remporté 10 Coupes Napa dans son histoire, soit en 89, 90, 97, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2022 et 2024. Les Braves ont quant à eux soulevé le trophée ultime à 3 reprises, soit en 99, 2002 et 2004. Longueuil tentera de remporter un deuxième titre consécutif et un troisième lors des 4 dernières saisons, alors que les Braves tenteront de remporter un premier championnat depuis 2004. En séries éliminatoires, les gros canons de Bruce Richardson font le travail. Nathan Lévesque, 20 points en 11 matchs, James Swan, 17 points en 11 parties et Vincent Gauthier, 18 points en 11 rencontres. Le vétéran Louis Dumais sera surveillé avec 18 points en 10 duels pour Longueuil. Leur gardien, Mathis Lacroix-Goulet, est performant en série avec un dossier de 6 victoires, 3 défaites et une superbe moyenne de buts alloués de 2,95 et un taux d'efficacité de 0,903. Les gagnants de la Coupe Napa iront représenter la Ligue à la Coupe du Centenaire du 8 au 18 mai prochain au Max Bell Centre de Calgary. C'est le vendredi 11 avril à 19h30 en direct de Valleyfield que s'amorce la série. En bout de ligne, ce sont nos partisans qui sont les gagnants, affirme Kevin Fixby, commissaire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Les deux meilleures équipes en saison régulière vont s'affronter. Ce sera un très bon spectacle. Nous avons hâte de voir quelle équipe sera de la Coupe du Centenaire à Calgary en mai, a-t-il conclu M. Fixby. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 10 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la.
Alors, vous aurez réalisé hier que même si on est le 9 avril, là, on est sous les normales de saison. C'était froid, c'était venteux, c'était une belle journée, là, pleine de soleil, mais quand même, c'était pas chaud. Maintenant, si on regarde l'image satellite, ben là, il y a une zone, il y a une dépression. Là, aujourd'hui, du beau temps, ne vous en faites pas. Mais il y a une dépression qui va nous apporter du temps gris là, pour les prochains jours. Mais si on regarde l'image radar, ben, il n'y a pas de précipitation, du moins pour notre région. C'est plus vers l'est là, que peut-être il pourrait y avoir des précipitations. Il n'y a pas besoin de vous dire que ce sera sous forme de neige parce que ça demeure froid et sous les normales de saison. Donc, ça se résume ainsi pour aujourd'hui. Du temps généralement ensoleillé, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, avec un maximum prévu de 5 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, ennuagement en fin de nuit, des vents du sud-ouest de 20 km/h et qui deviendront légers au cours de la nuit, avec un minimum de -2. Demain vendredi, du temps nuageux, 60% de probabilité d'averse en après-midi, avec un maximum de 5 degrés. Pour la fin de semaine, c'est du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux pour les 2 journées. Mais samedi, on parle d'un maximum de 6 et dimanche, on gagne un petit 2 degrés avec un maximum de 8. On débute la semaine sous le soleil et souvenez-vous, hier que je vous ai parlé qu'on parlait d'un maximum de 13 degrés pour lundi. Eh bien là, les météorologues ont revisé leur position alors qu'on parle plutôt d'un maximum de 7 degrés pour lundi. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 6 le jour, -3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h04 ce matin et se couchera à 19h24, heure avancée de l'Est. Si on résume, il fait actuellement -2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h. L'humidité est à 67% et la pression barométrique est à 102,6 kPa. Donc, profitez de cette belle journée. Ça demeure quand même sous les normales de saison et le temps gris s'installe pour au moins jusqu'à samedi, alors qu'on parle d'une belle fin de semaine. Maintenant, le menu de cette émission du jeudi 10 avril. Dans un moment, on vous propose la chronique avec Mireille Dubé, qui est MBA du groupe LMI, et Éloi Gagnon, qui est client depuis 4 ans chez LMI. Et on aura une entrevue avec M. François Winter, qui est directeur général de l'A3 Chaudière-Appalaches, alors qu'il sera notamment question encore de prendre soin de nos aînés. Il y aura la chronique La Pouponnière, les grands titres de l'actualité et bien sûr les avis de décès. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 10 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.